et j'ai vraiment besoin de conseils. Mais je vais tout te raconter depuis le début. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Plein de gens ont une personne toxique dans leur vie qui veut les surpasser coûte que coûte. Pour moi, c'était une personne de ma classe, Amber. Tout a commencé à l'école primaire. On est arrivé à l'école avec la même tenue le premier jour de cours. Waouh, c'est comme si on était jumelles. Je suis Kate. Tu veux être mon amie? Cette robe me va clairement mieux. Quoi? Pas du tout. Plus on grandissait, plus on rivalisait. Et Amber, la police de la mode devrait t'arrêter. Regarde le sac que mes parents m'ont acheté. J'ai gagné ce round-là, comme très souvent. Mais un jour, j'ai eu plus de mal. Avec mes parents, on marchait vers notre voiture en sortant d'un magasin, quand une voiture impressionnante est entrée dans le parking. Amber était derrière le volant. Tiens, regarde mon cadeau d'anniversaire. Impossible que tu puisses battre ça. Et elle avait raison. J'ai fait genre que je m'en fichais, même si j'étais terriblement jalouse en vrai. En rentrant chez nous, j'ai supplié mes parents de m'acheter une voiture et de me laisser passer le permis de conduire. Hors de question! Tu abandonnes toujours tes passe-temps. Le mois dernier, tu nous as demandé un appareil photo alors que tu ne l'as même pas touché une seule fois. Ça n'aurait pas de sens de dépenser de l'argent pour une voiture si ce n'est que pour que tu t'en lasses une semaine après. C'était pas simple de convaincre mes parents. Mais je n'étais pas désespérée, vu que j'étais leur seul enfant et qu'ils me gâtaient. Pendant qu'on passait devant un parc, j'ai vu un mec incroyable. Il était assis sous un arbre et il regardait tristement son ordi portable. Il dégageait un air tellement mystérieux. Je me demandais qui c'était. À la maison, j'ai continué de harceler mes parents. Et j'ai même fait genre que j'allais pleurer. S'il vous plaît. Et j'ai failli les convaincre. Pourquoi failli? Parce qu'à ce moment-là, on a entendu la sonnette. Tante Greta, qui était la sœur de maman et son fils Dan, était arrivée devant. Apparemment, ils avaient quelques problèmes et ils n'avaient plus nulle part où vivre. Mes parents les ont laissés rester avec nous. J'ai donc dû partager une chambre avec mon cousin. C'était trop nul. Mais c'était même pas le pire de tout. Au fait, Kate, la voiture va devoir attendre. Ta tante Greta a plus besoin de l'argent et nous n'avons plus d'économie. J'ai failli éclater en pleurs, mais c'était pas juste. C'est comme ça que ma vie amusante avec mon nouveau colocataire a commencé. Ah, t'as tellement une chambre de fille. Peut-être parce que je suis une fille. Il était super désordonné. Il a passé toute la nuit à jouer à des jeux vidéo. J'ai même pas réussi à dormir une seule seconde. J'ai besoin d'aide à la 5e base. Je n'ai pas assez dormi. Du coup, j'ai raté le réveil à cause de lui. Mais il s'est passé quelque chose de bien à l'école. Irène, mon amie, avait l'air étrangement enthousiaste. Kate, t'as entendu la dernière? Sur la nouvelle voiture de la princesse Amber. Non, sur le nouveau gars. Il s'appelle Paul et il est super mignon. Tiens, il est là. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Je n'arrivais pas à me souvenir d'où par contre. Hey, c'était le gars que j'avais vu dans le parc. Donc ce beau mec sombre était dans notre école maintenant. Waouh. J'aimais vraiment Paul. Donc j'ai décidé de ne pas attendre qu'il me remarque. Et je me suis approchée de lui moi-même. Salut. Paul, c'est ça? Je suis Kate. Tu veux que je te fasse visiter l'école? Salut. Calme-toi, Kate. C'est moi qui le fais visiter. Je connais les meilleurs endroits pour passer des moments tranquilles à deux et pour copier les réponses au prochain contrôle. Amber avait décidé d'en faire une compétition aussi. J'étais sûre qu'il n'aurait pas regardé Paul 2 fois si je n'avais pas essayé de lui parler. C'est moi qui lui ai proposé en premier. Non, c'est moi. Merci. Je pense que je vais me débrouiller tout seul. À plus. On avait raté notre coup avec Amber, mais c'était pas fini. Toute la journée, on a continué à essayer de se faire remarquer. Mais tout ce qui l'intéressait, c'était son ordi portable. Il n'aurait pas remarqué si un troupeau d'éléphants passait à côté de lui. J'ai décidé de changer de tactique et d'être plus intelligente. Au déjeuner, j'ai jeté un coup d'œil à son écran. Et j'ai vu qu'il jouait à un jeu en ligne appelé Heroes Way. Faut que je me renseigne là-dessus. Après ça, j'ai failli avoir de la chance. Failli. Après les cours, on a quitté l'école en même temps avec Paul. Et on a vu qu'il pleuvait des cordes. Merde, mon ordi pourrait être mouillé. J'ai un parapluie, on pourrait le partager. Mais Amber a tout gâché. Elle a roulé dans une flaque d'eau et elle m'a éclaboussé de la tête aux pieds. Puis elle s'est arrêtée et elle a proposé à Paul de le ramener. Oh merci, ça serait cool. Je déteste marcher sous la pluie. Kate, je t'emmènerai bien aussi, mais je veux pas salir la voiture. Au revoir. J'étais hors de moi. Chez moi, ma patience était mise à l'épreuve une fois de plus. Je n'ai pas pu entrer dans la salle de bain à cause de Dan. Ma tante avait aussi pris mon appareil photo sans ma permission pour prendre des photos. Je n'aime pas que les gens touchent à mes affaires. Oh, je suis désolée, ma chérie. C'est juste qu'il y avait un arc-en-ciel magnifique après la pluie et je voulais le prendre en photo. Je suppose que je n'étais pas une bonne hôte. Mais si t'avais passé une journée aussi mauvaise que la mienne, tu comprendrais. Pendant que j'attendais que Dan libère la salle de bain, j'ai regardé l'ordi de mon cousin. Et j'ai réalisé qu'il jouait à Heroes Way aussi. Et c'était le même jeu auquel jouait Paul. C'était pas compliqué de trouver un plan après ça. J'ai donné un peu de mon argent de poche à Dan et je lui ai demandé de tout m'expliquer sur le jeu. Caste de magicien, mise à jour de l'artisanat, c'est tellement compliqué. Attends, je vais tout noter. Toute la terminologie du jeu m'a donné l'impression que ma tête allait exploser.
Mais le lendemain à l'école, j'étais prête à montrer toutes mes connaissances. Je me suis assise à côté de Paul dans la cantine et j'ai regardé son écran d'ordi portable. Mais c'est Heroes Way! Oh, j'adore ce jeu! Vraiment? Wow, tu préfères quel perso? Moi? Les archers... Les archers elfes sombres. Waouh, je pensais pas que les belles filles comme toi s'intéresseraient aux jeux vidéo. J'ai un peu triché, mais c'était la première fois que Paul ne ressemblait pas à un robot sans émotion. On aurait bien dit que j'avais enfin réussi à attirer son attention. Et puis, il a vraiment dit que j'étais une jolie fille. Ce qui m'a particulièrement rendue heureuse, c'est qu'Amber nous a vu discuter à deux. Elle était furieuse. Kate est trop cool. Ça te dit qu'on joue en ligne ensemble ce soir? C'était pas un rencard, mais C'était déjà quelque chose. J'ai tout de suite accepté. Mais j'ai réalisé ce que j'avais fait qu'une fois rentrée à la maison. Mais je savais pas du tout jouer. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux gagner plus d'argent? Il me fallait de nouveaux l'aide de mon cousin. J'ai donné tout mon argent de poche à Dan pour qu'il joue pour moi et qu'il discute avec Paul. Quand je l'ai vu à l'école le lendemain, Paul rayonnait de bonheur. Kate, j'ai passé un super moment hier. Tout a changé grâce à toi. T'es incroyable. Elle a fouillé dans son sac à dos et m'a tendu une pub pour un tournoi des sports. Je savais même pas que ça existait. C'est un vieux rêve à moi. Je suis en train de rassembler une équipe. Si on gagne le tournoi local, on pourra participer à la Ligue internationale des champions. Il nous manque un joueur. Tu veux te joindre à nous? Eh bien, J'y ai réfléchi. D'un côté, c'était génial qu'il m'invite, mais d'un autre, je savais que je n'y arriverais pas. J'étais sur le point d'avouer à Paul que je l'avais un peu trompé. Mais c'est là que Amber est apparue dans le couloir, distribuant des invitations à sa soirée à tout le monde. Paul t'es invité, bien sûr. Oh, Kate, il n'y a plus de place pour toi. Mais ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ah, je suis désolée, Amber, mais avec Kate, on doit se préparer pour un tournoi des sports. Je pourrais pas venir. Enfin, si Kate accepte de faire partie de l'équipe, bien sûr. T'aurais dû voir la tête d'Amber, elle était furieuse. Les mots de Paul l'ont complètement achevé. Eh bien, j'avais gagné ce tour, visiblement. J'ai accepté de participer au tournoi. Hurrah! Je savais que ça t'intéresserait. Garde la brochure. J'étais au 7e ciel quand Paul m'a pris dans ses bras devant Amber. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? À la maison, j'ai montré le dépliant à Dan. Je suis foutue. S'il découvre que je lui ai menti. Eh bien, je vais t'aider, si tu m'aides en retour. Au même moment, mes parents sont entrés dans la pièce et ont vu la brochure que je tenais. Wow, Kate, tu as un nouveau hobby? Je suis sûre qu'elle va abandonner dans une semaine. En fait, Kate va aller en finale de la Ligue des Champions. C'est vrai? Eh bien... Si tu gagnes le tournoi, on réfléchira à aller retirer de l'argent de notre compte et à t'acheter une voiture. Vraiment? Oh, oui, vous êtes les meilleurs. Rien ne pouvait m'arrêter maintenant. J'allais avoir le gars de mes rêves, rabaisser Amber et devenir l'heureuse propriétaire d'une voiture toute neuve. Oh, les choses s'amélioraient enfin. L'équipe de Paul s'entraînait dans le club informatique de l'école. Tous les ordi étaient séparés par des cloisons. Je vais me cacher là. Et une fois que le jeu commencera, on échangera juste nos places. T'es un génie, Dan. Merci. J'aurais vraiment pas pu le faire sans toi. Le lendemain, je suis allée au club pour la première fois et Paul m'a présenté le reste de l'équipe. Il n'y avait que des mecs. Ils étaient très sceptiques quand ils m'ont vue. Eh, une fille! Est-ce qu'elle sait comment allumer l'ordi au moins? Arrête! Kate est super forte. Tu le verras par toi-même. C'est bien ça, non? Oui. Une fois que tout le monde s'est assis, Dan est sorti de sa cachette et a échangé sa place avec la mienne. L'entraînement s'est déroulé sans problème. Les gars de l'équipe étaient aux anges. Wow, Kate, t'es vraiment incroyable! Qu'est-ce que je t'avais dit? Ça a duré un certain temps. Dan jouait à son jeu préféré et j'avais toute la gloire et je traînais avec Paul. On passait beaucoup de temps ensemble. Il me raccompagnait à la maison et il me donnait des bonbons. Amber était verte de jalousie dans son coin. Quelque chose ne va pas. Et je vais trouver ce que c'est. Ouais, bien sûr. Bonne chance avec ça. Honnêtement, comment t'as réussi à voir Paul et à devenir une joueuse pro? Tu sais garder un secret? Bien sûr que oui. D'accord. C'est Dan qui joue à ma place. Ton cousin? Ouais. Au moins, il me sert à quelque chose comme ça. Avec sa mère, il vit chez nous et utilise mes affaires. Mais tu vas pas pouvoir réussir à tromper tout le monde aussi facilement au tournoi. Dan va trouver quelque chose. Après tout, c'est pour ça que je le paye. J'attendais mon cousin après les cours comme d'habitude quand je l'ai vu parler avec Amber. Ça sentait pas bon du tout. Dan, allez, l'entraînement est sur le point de commencer. Amber m'a dit ce que tu penses vraiment de nous, tu sais quoi? Je ne vais plus t'aider à partir de maintenant. Débrouille-toi toute seule. Zut! Amber a dû entendre ma conversation avec Irène. Je voulais courir après Dan et tout lui expliquer. Mais Paul et le reste de l'équipe sont arrivés. Kate, qu'est-ce que tu fais là? On t'attendait. Paul, Oh, il faut que je te dise quelque chose. Ne t'embête pas, je vais le faire. Les gars, elle se moquait de vous. C'était son cousin qui jouait avec vous. Elle sait pas du tout jouer.
Les garçons avaient l'air choqués vu comment ils me fixaient. Mon Dieu, c'était tellement humiliant. Je pouvais même pas dire quoi que ce soit pour ma défense parce que tout était vrai. Je suis devenue toute rouge et je me suis enfuie. Puis je suis tombée sur Irène. Elle semblait étrangement excitée à nouveau. Kate! Je me rappelle où j'avais vu Paul. J'ai lu un article sur lui. C'était un célèbre joueur des sports, jusqu'à ce qu'il se fasse virer de son équipe. C'était bizarre. Pourquoi il m'en avait pas parlé? Mais ça n'avait plus d'importance maintenant. J'avais laissé tomber tout le monde et déçu Paul. À la maison, j'ai accidentellement entendu Dan supplier sa tante de déménager. Maman, je sais qu'on a nulle part où vivre. Mais je préfère dormir dans un refuge que de supporter Kate et son arrogance. J'avais tellement honte de moi. C'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais été égoïste. Dan avait accepté mon argent parce qu'il avait des problèmes d'argent. Je les avais vraiment maltraités. Oh, je suis désolée. Tante Greta, tu peux prendre mon appareil photo si tu veux. Je ne l'utiliserai pas de toute façon. Et tes photos étaient superbes. Je n'aurais pas dû être aussi cupide. Il ne me restait plus qu'à trouver comment me rattraper auprès de Paul. À ma grande surprise, il est venu me voir lui-même. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Tu t'es enfui avant que je puisse te dire quoi que ce soit. Le truc, c'est que... Laisse-moi recommencer depuis le début. J'étais le capitaine d'une équipe des sports. On rêvait d'aller à la Ligue des Champions, mais un jour, on a eu un nouveau membre. Il voulait prendre ma place. D'abord, il a fait en sorte que je sois plus capitaine. Puis il m'a complètement viré de l'équipe. J'étais tellement déprimée que j'ai même été transférée dans une nouvelle école. C'est pour ça que t'étais aussi sombre et pensif? Ouais, mais j'ai pas abandonné mon rêve. Et j'ai monté cette nouvelle équipe. Te rencontrer m'a ramené à la vie. Mais moi aussi j'ai menti. Après tout, je savais que tu me mentais depuis le début. Quoi? Je t'ai même vu regarder dans ton carnet quand tu parlais des elfes. Mais j'ai joué le jeu. Je pensais qu'avoir une fille dans l'équipe ferait qu'on se démarque et nous aiderait à gagner. Désolée, j'aurais dû te dire la vérité tout de suite. Ça m'a surprise. Je savais même pas si je devais être en colère ou pas. Ce qui est arrivé à Paul était pas juste. On était tous les deux des menteurs, mais j'ai enfin compris ce qu'on devait faire. Paul, voici mon cousin Dan. C'est lui qui a joué à ma place. Accepte-le dans l'équipe. Ce serait mieux que d'essayer de gagner en utilisant des astuces. C'était facile pour Dan de s'intégrer dans l'équipe. En plus, c'était un joueur très talentueux. Je suis venue au tournoi aussi, mais juste en tant que fan. Il y avait plein de filles gameuses là-bas. Les gars ont écrasé la concurrence. Et ils peuvent maintenant prendre part à la Ligue des Champions. Hurrah! Bon travail, les gars! Kate, merci pour tout. T'es notre porte-bonheur. Bientôt, tante Greta nous a dit qu'elle avait envoyé ses photos à une maison d'édition. Et qu'elle y avait trouvé un emploi de photographe. Après ça, elle a déménagé avec Dan. Un jour, mes parents m'ont dit qu'ils étaient prêts à m'offrir une voiture. Quelques semaines avant, j'aurais crié de joie, mais maintenant, je leur ai dit de ne pas l'acheter. J'ai réalisé que j'avais jamais eu à travailler dur pour quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai jamais vraiment apprécié les choses que j'avais. Je veux vraiment mériter cette voiture. Je vais donc commencer à travailler dans un café. Oh, on est tellement fiers de toi. Ce qui s'est passé m'a appris à apprécier ce que j'avais. Je suis toujours amie avec les gars de l'équipe. Paul et moi, on sort ensemble. Quant à ma rivalité avec Amber, c'est du passé. Je vais te raconter une histoire effrayante. Elle est aussi très intéressante. Salut, je suis Liliane. Je suis née et j'ai grandi en Transylvanie. C'est une région célèbre pour ses châteaux anciens et ses légendes sur les vampires. Avec mes parents, on vivait dans une ferme. Je passais la plupart de mon temps dehors. Et j'ai appris plein de choses sur les plantes. Je faisais même mes propres produits de maquillage et mes crèmes. Sauge plus romarin égale... bouton. C'était comme ça que je vivais, jusqu'à ce que mes parents divorcent. J'aurais pu être dévastée, mais... Pour être honnête, mes parents se disputaient beaucoup, donc je n'étais pas du tout surprise. Maman ne s'est pas laissée faire par ça non plus d'ailleurs. C'est notre chance de commencer une nouvelle vie. C'est vrai, maman. Elle m'a dit qu'on déménagerait tous les deux chez grand-mère. Wouhou, trop cool! Elle vivait aux États-Unis, et j'avais toujours rêvé d'y aller. Ma mère était américaine aussi d'ailleurs, donc elle m'avait appris l'anglais. J'avais tellement hâte de déménager. Par contre, j'avais peur de ne pas retrouver de nouveaux amis dans la nouvelle école. J'ai trouvé une solution pour pallier à ça, et j'ai ajouté un gars de cette ville en ami sur les réseaux sociaux. Il s'appelait Gordon. On s'est envoyé des messages pendant des jours, et on est vite devenus potes. Enfin, peut-être pas juste potes. J'ai trop hâte de te voir. Je suis sûre que t'es encore plus belle dans la vie que sur ta photo. Oh, d'ailleurs, Gordon ressemblait à une sorte de dieu grec. Pas mal, hein? J'avais hâte de les rencontrer, lui et ma grand-mère. Sauf que quand on est monté dans l'avion, ma mère a froncé les sourcils et m'a regardé sérieusement. Liliane, ma chérie, promets-moi que tu ne seras pas fâchée si les autres enfants disent... des choses bizarres sur nous. Je n'ai pas pris les mots de ma mère au sérieux à ce moment-là. Je n'avais qu'une chose en tête. De rencontrer Gordon. La ville où vivait ma grand-mère, Sweet Hill, était prête pour Halloween. J'adorais cette fête. Waouh, c'est tellement beau ici.
Maman, apparemment il va y avoir un concours pour la meilleure confiture de citrouille à la foire d'automne. On y va? Absolument. Bientôt, on est arrivé à la maison de grand-mère. Apparemment, elle était juste à côté d'un cimetière. T'aurais peur, toi? Pas moi. Je suis tellement contente que vous soyez là. Grand-mère m'a offert un latte à la citrouille.